Sur ton avis, j'étais assez d'accord de dire à un moment donné, tu peux dire, bon allez, voilà, maintenant Verratti, tu nous embêtes, tu t'en vas. Mais en revanche, là pour le coup, si c'est une stratégie claire, je dirais pourquoi pas. Maintenant, la seule stratégie que je vois du côté de Nasser Al-Khelaifi, pour l'instant, c'est de conserver. Alors, il veut conserver Aurier, il veut conserver Verratti. Bon, enfin, là, Verratti, pour moi, il n'y a pas photo avec Aurier, pour le coup. Donc, il veut conserver, il veut conserver tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la logique de se dire, tiens, il y a peut-être plusieurs choses à changer en dehors de la structure directeur sportif et compagnie. Il y a peut-être des choses à revoir et puis on va peut-être faire une petite fin de cycle. Par exemple, Thiago Motta, tu pouvais aussi ne pas le. J'ai des news d'ailleurs sur Thiago Motta. Bon, voilà, moi je l'aime beaucoup, mais bon, c'est un peu. Voilà, tu te dis là pour l'instant, de ce qu'on voit, c'est surtout. On garde. Thiago Motta, c'est intelligent parce qu'il va faire 1 an et après on sera dans les équipes de jeunes. Ouais. Donc tu peux te fabriquer ton futur entraîneur. Quoi. Prolongation d'une saison. Comme le Real a fait avec Zidane. Je trouve que c'est ça, pour le coup, je trouve ça assez admirable. Moi, de voir Nice avec Favre, de voir Nantes avec et Conceição et Ranieri, ce qui est encore plus prestigieux parce que Ranieri a un prestige et une aura que Conceição n'avait pas, de voir tous ces clubs-là, de voir Saint-Etienne qui essaye de voir un petit peu à l'étranger avec pourquoi pas Oscar Garcia, de voir tous ces petits clubs qui sont des clubs moyens et qu'on pensait voués à toujours recycler les mêmes médiocres qui squattaient les bancs de Ligue 1, de les voir changer, de les voir s'ouvrir, de les voir choisir un autre modèle, de les voir essayer de tenter quelque chose d'autre. Je trouve ça quand même extraordinairement excitant. J'ai l'impression que la Ligue 1 est en marche, pour pas faire de jeu de mots, et qu'on va enfin vraiment progresser dans le football français avec ce changement des têtes pensantes des équipes. Et par contre, en revanche, le petit bémol, j'emprunte à Florent, que je mettrais, c'est que maintenant, faut pas s'arrêter là. Faut pas s'arrêter juste à mettre un nom un peu prestigieux, un nom un peu différent sur le banc. Il faut que les clubs continuent dans cette logique-là, dans leur politique de recrutement et dans leur politique de formation. Il faut que l'ensemble des secteurs sportifs de ces clubs-là s'ouvrent un petit peu à ce qui se fait ailleurs et puissent prendre à l'étranger ce qu'il y a de bon, tout en gardant ce qu'il y a de bien, ce qu'on fait de bien déjà chez nous. Parce qu'il y a quand même, sans être totalement anti-français, on fait des choses bien en France. Mais j'aimerais maintenant que ça ne soit pas juste symbolique, la symbolique du coach, et que l'ensemble des structures sportives des clubs se régénèrent. Et puis que certaines poches de résistance, comme la consanguinité lyonnaise ou le recyclage permanent du Champions Project marseillais, voient un petit peu ce qui se passe à Saint-Etienne, à Nantes et sur les autres bancs, à Nice, et se rendent compte que peut-être ils font fausse route. Mais bon, on va pas faire les peines à jouir, c'est déjà extraordinaire ce qui se passe, et je suis largement excité par rapport à la saison qui arrive. Et comme l'a dit notre auditeur sur Twitter, quand on pense, il y a 2 ans, qui y avait sur les bancs dans un Nantes-Lille et que maintenant on va avoir Ranieri Bielsa, c'est parfait. Mais il nous a fait l'équipe de France Espoir, Flo. Bah ouais, mais tant qu'à faire, ouais, ça pas mal. Mais c'est l'équipe, la compo Flo Gautreau. Costil, Kimpembe, Varane, Sidibé, Mendy, ça manque quand même d'un Rabiot, Kanté, Tolisso, Lemar, Dembélé, Mbappé. Moi, ce que je veux te dire, je préfère. T'as réinventé l'équipe de France à prime. Ouais, j'ai réinventé, mais cette équipe-là, je vais te dire. J'exagère, hein, parce que la vérité, c'est que j'ai envie de la voir, cette équipe. Ah oui. Celle-là, j'ai envie. Celle de Deschamps aussi, d'ailleurs, elle est quand même très différente. Moi, je vais vous dire un truc. Mais celle-là, j'ai envie de les voir. Sur ton avis. Plus que ce que j'ai vu, l'équipe que j'ai vue, soit parce que je les connais, les autres, soit parce qu'ils sont pas bons ou fatigués en ce moment. Sur ton avis, je te rejoins assez, mais moi, il y a un truc là. En fait, quand je vois ce que fait Deschamps demain, ça me met encore plus en colère que vendredi soir. C'est ce qu'on a dit hier. C'est qu'il se fait dessus quand il y a face à l'adversité, mais que quand il n'y a pas de pression, il le fait. Comme à Monaco ou à la Juve en Série B. Il jouait l'offensive. L'équipe qu'on devait voir vendredi, c'est celle qui veut nous mettre demain. Un peu, ouais, bien sûr. Un peu de choses près. Ouais, tout à fait. Bien sûr. Enfin, à peu près en charnière. Donc, excuse-moi Dédé, mais tu t'es gouré de 4 jours, quoi. On parle également de l'arrivée, et ça Fred pourra ajouter un mot là-dessus, d'Alvaro Morata, bien évidemment. Alors ça, on parle quand même un attaquant chapeau 2, hein, je pense, Gilbert, même si c'est pas encore nécessairement chapeau 1, mais très très bon. Ouais, chapeau 2, faut voir. En équipe d'Espagne, c'est pas eux qui jouent. Hein. Oui, non, mais certes. Mais oui, et c'est un choix d'ailleurs qui est peut-être un petit peu discutable, Fred, hein, d'avoir Costa plutôt que Morata. Ouais, enfin bon. En tout cas, Del Bosque avait cet avis, il avait cet avis, Lopetegui. Après Morata, le Real est plein de thunes. Le Real, si Morata peut rester, il reste. Donc ils vont demander beaucoup d'argent. C'est au-delà de 60 millions d'euros. Hein. Au-delà de 60 millions, mais ça ne fait absolument pas peur à Manchester United. Mieux, on peut, oui, absolument, par ici la bonne monnaie. Tu rajoutes Fabinho, dont on parle énormément en Angleterre, bien sûr. Tu rajoutes Ivan Perisic et tu rajoutes également Bellotti. Oui, j'ai vu ça. Alors ça serait le coup du siècle.